Bonjour et bienvenue sur VG Trainings. Nous continuons ici avec la deuxième partie de notre grand chapitre Introduction aux réseaux informatiques. Pour ceux qui n'ont pas pu suivre la première partie, je vais vous mettre le lien dans la description de cette vidéo. Avant de continuer, je vous invite à vous abonner et à activer la cloche de notification afin de ne rater aucune de mes prochaines vidéos. Voilà le plan de cette vidéo. Nous allons parler du modèle OSI, du processus d'encapsulation, du modèle TCP/IP et nous allons faire une petite comparaison entre le modèle OSI et le modèle TCP/IP. Alors, au début des réseaux, il y avait un problème d'interconnexion. Chaque constructeur développait sa propre technologie de communication. Il était donc impossible, voire difficile, à mettre en place une interconnexion entre les différents constructeurs. Pour pallier à ce souci d'interconnexion, l'Organisation internationale de normalisation a mis en place un modèle de référence pour favoriser la communication des systèmes informatiques. Ainsi fut créé le modèle OSI. Le modèle OSI est une norme de communication en réseau de tous les systèmes informatiques. Il divise le processus de communication réseau en 7 couches, chacune comportant des fonctionnalités spécifiques. Nous avons sur ce slide les différentes couches du modèle OSI. La première couche qui est la couche physique, la deuxième couche, la couche liaison de données, la troisième couche, la couche réseau, la quatrième couche, la couche transport, la cinquième qui est la couche session, la sixième qui est la couche présentation et enfin la septième couche, la couche application. Nous allons voir quelques fonctionnalités de chaque couche. La couche physique s'occupe de la conversion binaire des signes. La couche 2, liaison de données. Cette couche s'occupe de la dernière vérification des données avant leur envoi sur le média. C'est aussi au niveau de cette couche que nous allons retrouver l'adressage physique, qui est l'adresse MAC. La couche 3, la couche réseau, elle s'occupe de la sélection du meilleur chemin pour acheminer les données dans le réseau. C'est au niveau de cette couche que nous allons retrouver l'adressage logique, qui est l'adresse IP. La couche 4, la couche transport, elle s'occupe de la qualité de transmission des données en assurant une retransmission en cas d'erreur sur l'envoi de la donnée. La couche 5 qui est la couche session. Comme l'indique son nom, cette couche s'occupe d'établir les sessions de communication entre les différentes applications. Si vous avez la possibilité aujourd'hui d'ouvrir plusieurs sessions sur votre ordinateur, c'est grâce à cette couche. La couche 6, la couche présentation, assure 3 fonctions. Elle s'occupe du codage et de la conversion des données. Elle s'occupe de la compression des données. Et elle s'occupe aussi du chiffrement des données. Et enfin la couche 7, la couche application. Cette couche assure l'interface avec l'application. C'est d'ailleurs la couche la plus proche de l'utilisateur. C'est aussi grâce à cette couche que vous suivez cette vidéo. Je tiens à préciser que nous allons voir en détail le rôle et l'importance de chaque couche dans les prochains cours. Alors, parlons des avantages du modèle OSI. Dans les avantages du modèle OSI, nous avons une division de la communication réseau en éléments plus petits et plus simples pour une meilleure compréhension du processus de communication réseau. L'uniformisation des éléments afin de permettre le développement multi-constructeur. Et enfin, la possibilité de modifier un aspect de la communication sans modifier le reste. Afin de communiquer entre les différentes couches et les hôtes d'un réseau, le modèle OSI a recours à un principe d'encapsulation. L'encapsulation
est un processus qui consiste à ajouter un en-tête de protocole aux données avant qu'elles ne soient transmises à la couche inférieure. Pour mieux comprendre le processus d'encapsulation, nous allons nous concentrer sur cette image. Le PCA envoie des données vers le PCB. Pour ce faire, l'utilisateur du PCA doit d'abord avoir accès à l'application qui va lui permettre d'envoyer ces données vers le PCB. En ayant accès à l'application qui va lui permettre d'envoyer les données vers le PCB, il est déjà en relation avec la couche 7, la couche application. Donc, pour l'utilisateur qui émet l'information, l'émetteur, le processus débute avec la couche application. Mais avec cette image, nous remarquons que le processus d'encapsulation ne démarre pas au niveau de la couche application. La preuve en est que la couche application, la couche présentation et sur la couche session, on parle des données. Nous remarquons ici sur l'image que nous avons les données sur les 3 couches supérieures du modèle OSI. La couche 7, application, la couche présentation qui est la couche 6 et la couche 5, la couche session. Les informations circulant sur ces 3 couches sont appelées des données. Mais arrivé à la couche 4, la couche transport, il y a l'ajout d'un en-tête de protocole au niveau de la donnée. Là, l'encapsulation débute. L'encapsulation débute donc au niveau de la 4e couche, la couche transport. La couche transport ajoute un en-tête de protocole au niveau de la donnée. Lorsque l'en-tête a été ajouté au niveau de la donnée, on ne parlera plus de données au niveau de la couche transport, mais on parlera de segment. Le segment, c'est simplement cette donnée qu'on a eu à rajouter une en-tête. Donc, lorsqu'on prend cette donnée qui a été reçue de la couche session et la couche transport a rajouté un en-tête de protocole au niveau de cette donnée, on parle maintenant de segment. Et ce segment sera envoyé vers la couche réseau. Lorsque la couche réseau reçoit ce segment, la couche réseau à son tour ajoute encore un autre en-tête de protocole à ce segment. Lorsque la couche réseau ajoute l'en-tête au niveau du segment, on parle maintenant de paquet. Ce n'est plus un segment, c'est maintenant un paquet. La couche réseau, après avoir rajouté l'en-tête au niveau du segment, on a ce qu'on appelle un paquet. Le paquet est ensuite transmis vers la couche liaison de données qui est la couche 2 du modèle OSI. Au niveau de la couche liaison de données, on remarque un autre aspect. Il n'y a pas seulement l'ajout de l'en-tête, mais à la fin du paquet, il y a l'ajout d'une queue. Donc la couche liaison de données rajoute l'en-tête et la queue. Donc, c'est au niveau de la couche liaison de données que le processus d'encapsulation prend fin. Car ici, il y a l'ajout de l'en-tête et ensuite d'une queue à la fin du paquet. Et lorsqu'on rajoute l'en-tête et la queue au niveau du paquet, on parle maintenant de trame. L'information ici est appelée trame. On ne parlera plus de segment, on ne parlera plus de paquet, mais on parlera de trame au niveau de la couche 2 du modèle OSI. Donc, le processus d'encapsulation débute au niveau de la couche transport et il prend fin au niveau de la couche liaison de données. Au niveau de la couche 4 transport est rajouté un en-tête de protocole à la donnée et l'ensemble nous donne ce qu'on appelle un segment. La couche 4 envoie ce segment vers la couche 3 réseau. La couche 3 rajoute un autre en-tête de protocole au niveau de ce segment et on parle alors de paquet. Et la couche 3 envoie ce paquet vers la couche liaison de données et la couche liaison de données rajoute un en-tête et cette fois-ci une queue pour marquer la fin du processus d'encapsulation. Et au niveau de la couche liaison de données, on parle du trame. À la fin des vérifications de la couche liaison de données, la trame est envoyée au niveau de la couche physique. La couche physique convertit la trame en binaire. Le binaire est un langage informatique qui est constitué que de 2 valeurs, 0 quand il n'y a pas d'information et 1 lorsqu'il y a une information.
nous allons voir en détail les conversions binaires et nous allons parler du binaire dans les prochaines vidéos. Donc après la conversion binaire au niveau de la couche physique, ces bits sont envoyés sur le média. Les bits vont transiter sur le média jusqu'à la destination du PCB. Alors, lorsque le PC2 va recevoir ces informations en binaire, la couche physique du PC2 va reconvertir ces binaires-là en trames pour les envoyer vers la couche liaison de données. Arrivé à la couche liaison de données du PCB, il y aura un processus contraire de l'encapsulation qu'on appelle la désencapsulation. Ici, chaque couche doit retirer les entêtes de protocole ajoutées au niveau des couches du limiteur. Donc, la couche liaison de données du PCB va retirer ici l'entête et la queue de la trame. En retirant l'entête et la queue de la trame, il nous reste ce qu'on appelle un paquet. Et le paquet sera transmis au niveau de la couche réseau. La couche réseau également va retirer l'entête de ce paquet et il nous restera ce qu'on appelle un segment. Le segment sera ensuite transféré vers la couche transport. La couche transport également doit retirer l'entête du segment qui a été ajouté lors du processus d'encapsulation. Lorsque la couche transport du PCB retire l'entête, eh bien, il ne reste que la donnée. Et la donnée est envoyée au niveau de la couche session, la couche présentation et enfin au niveau de la couche application. Et l'utilisateur du PCB pourra ensuite visualiser les données qui lui ont été transmises par l'utilisateur du PCA. Ici, ce qu'il faut retenir, c'est que le processus d'encapsulation débute au niveau de la couche 4 transport et prend fin au niveau de la couche 2 liaison de données. L'encapsulation a lieu au niveau du PC émetteur et la désencapsulation a lieu au niveau du PC du destinateur. Les flèches que vous voyez sur cette image n'indiquent pas le début ni la fin du processus d'encapsulation ou de désencapsulation. Ces flèches indiquent simplement le sens du processus d'encapsulation. C'est des couches supérieures vers la couche inférieure et la désencapsulation, c'est de la couche inférieure vers la couche supérieure. Alors, nous avons fini avec le modèle OSI. Passons à présent avec le modèle TCP/IP. Cet acronyme désigne deux protocoles étroitement liés. Nous avons le protocole TCP pour Transmission Control Protocol et le protocole IP pour Internet Protocol. Le modèle TCP/IP est utilisé sur Internet pour transmettre des données entre deux ou plusieurs ordinateurs. Le modèle TCP/IP est aussi un modèle en couche, comme le modèle OSI, mais lui est constitué de 4 couches. Nous avons la première couche qui est la couche accès réseau, la couche 2, la couche Internet, la couche 3 qui est la couche transport et enfin la couche 4, la couche application. Donc ce modèle TCP/IP est un modèle que vous devrez voir comme un langage universel qui permet aux ordinateurs de communiquer sur Internet. Peu importe le système d'exploitation de l'ordinateur, c'est le langage à voir comme universel qui permet la communication de nos différents ordinateurs ou de nos différents équipements reliés sur Internet. C'est grâce à ce modèle qu'il y a la communication sur Internet. Nous allons maintenant faire une petite comparaison entre le modèle TCP/IP et le modèle OSI. Ces deux modèles sont très similaires dans la mesure où les deux sont des modèles de communication à couche et ils utilisent le processus d'encapsulation des données. Les deux modèles sont des modèles de communication et les deux modèles utilisent le processus d'encapsulation des données. Mais cependant, on remarque deux différences majeures. La première, c'est que le TCP regroupe certaines couches du modèle OSI dans des couches plus générales. Tel que nous remarquons sur l'image, à la gauche nous avons le modèle OSI et à la droite nous avons le TCP/IP. La couche application, la couche présentation et la couche session du modèle OSI, ces trois couches supérieures
sont regroupés dans la couche application du modèle TCP/IP. La couche application du modèle TCP/IP regroupe le rôle et les fonctionnalités des 3 couches supérieures du modèle OSI. Donc, le rôle de la couche application du modèle OSI, le rôle de la couche présentation du modèle OSI et le rôle de la couche session du modèle OSI. Les rôles de ces 3 couches sont remplis par la couche application du modèle TCP/IP. Le rôle de la couche transport du modèle OSI est le même qu'au niveau du modèle TCP/IP. Le rôle de la couche réseau du modèle OSI est le même rôle au niveau de la couche Internet du modèle OSI. Par contre, les 2 premières couches du modèle OSI sont regroupées au niveau du modèle TCP/IP dans la première couche accès réseau. Et deuxièmement, le modèle TCP/IP est plus qu'un modèle de conception théorique car c'est sur lui que repose l'Internet actuel. Actuellement, le réseau Internet repose sur le modèle TCP/IP. C'est grâce au modèle TCP/IP que les utilisateurs peuvent échanger des données ou des informations sur Internet. Bien, nous sommes à la fin de notre vidéo. Nous avons parlé du modèle OSI. Nous avons vu pourquoi le modèle OSI a été créé. C'est pour pallier au souci d'interconnexion des différents constructeurs. Au début des réseaux, il y avait un problème d'interconnexion des différents constructeurs. Donc, pour pallier à ce souci, l'Organisation internationale de normalisation a imposé le modèle OSI aux différents constructeurs. C'est ce qui a favorisé l'interconnexion aujourd'hui des différents constructeurs. Nous avons parlé des différentes couches du modèle OSI. Nous avons vu qu'il y en a 7. Nous avons parlé aussi du processus d'encapsulation qui a d'ailleurs été bien détaillé dans ce cours. Et nous avons parlé du modèle TCP/IP. Ce modèle que vous devrez considérer comme un langage universel qui permet aux ordinateurs de communiquer sur Internet. Nous avons aussi fait une petite comparaison entre le modèle OSI et le modèle TCP/IP. J'espère juste que ça a été clair pour vous. Si ce n'est pas le cas et que vous avez des questions à me poser, n'hésitez pas de laisser des questions en commentaire. Je serai ravi de vous répondre. Afin de ne rater aucune de mes prochaines vidéos, je vous demande de vous abonner et d'activer la cloche de notification. Likez la vidéo si elle vous a plu, partagez-la avec vos proches. Prenez soin de vous et je vous dis donc à bientôt pour une nouvelle vidéo sur cette chaîne.